Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Field of View Podcast, épisode 22. Encore une fois, c'est Raccoon, le présentateur guest, en compagnie de Zek et ses minous. Bonjour! J'ai pas de chat avec moi en ce moment, je les ai nourris avant de commencer l'épisode, fait que normalement on devrait être correct. Mais je dis normalement. On va être correct pour les 40 premières minutes. Exactement, même encore là, je pense que t'es trop généreux, genre les 5 premières minutes. On va les voir. On va les voir, à force de parler, peut-être que je vais les attirer. Hey, comment ça va, mon cher Raccoon? Mon Dieu, j'ai tabarnak. Ils vont pas bien mon affaire. C'est ça, ça va bien, mais justement, avant qu'on partait le podcast, là, ceux qui nous écoutent, on parlait justement que on était vraiment fatigués aujourd'hui, puis c'était une drôle de journée pour tout le monde, puis je pense qu'on est tous fatigués. Ouais, vraiment, genre, je sais pas si c'est juste la météo, là. Tu sais, comme moi, hier, avec ma blonde, on est allé se promener beaucoup à Québec, c'était sa fête, dans le fond, fait qu'on est allé marcher, mais comme vraiment longtemps, là. Je pense qu'on a fait 2 heures de marche le long du fleuve. Puis fallait revenir aussi. On s'est dit, on va revirer de bord parce qu'on a fait en tabarnak, tu sais. Fait qu'on était revenu quasiment vers, je dirais, 11h. Puis là, moi, avec ma formation en ligne, j'ai des devoirs à faire le soir. Puis là, c'était des devoirs en double aussi parce que ces derniers jours, on fait des doubles. Fait qu'on fait toute la journée. Puis il faut faire 2 pages de devoirs. Fait que je me suis couché tard. C'est pas facile, mais on va passer au travers. Puis toi, mon Raccoon, je pense que c'est la vie de papa, surtout, qui doit être fatigué. Papa, l'entraînement. Puis surtout, je sais pas, aujourd'hui, c'était une journée à job vraiment occupée. C'était surtout parce que je le dis des fois, là, c'est que mon travail, c'est beaucoup des appels téléphoniques la journée. Puis je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, les gens étaient juste désagréables. Ça suçait de l'énergie, là. Tu sais, tu finis un appel, t'es juste comme... ok. Tu sais, qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? T'es pas content, c'est pas de ma faute, là. Est-ce que tu réponds en anglais ou en français? Les deux. Parce qu'on répond pour le Québec. Fait que s'il y en a qui appellent en anglais, tu sais, on répond quand même. Ok, d'accord, c'est bon. Ouais. À un moment donné, moi je dis on fait un épisode spécial, puis notre guest, ça va être Raccoon, qui va nous dire comment que ça se passe à sa job, c'est quoi les appels typiques, puis il va nous donner genre des petites histoires à conter. Là. Oh là là. Ça, j'en ai des centaines des histoires. Là. Ça serait drôle, faudrait faire comme un épisode qu'on parle de ta vie d'école, cours, peu importe, travail. Totalement. Un épisode de moi, puis après ça, on invite quelqu'un puis il fait sa vie. Tu sais, comme non mais on en rit là, mais c'est une très bonne idée là. Tu sais, un exemple, c'est sûr que je veux pas faire des épisodes autour de moi spécifiquement parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont des trucs importants et pas importants, mais des trucs pertinents à dire. Tu sais, mais admettons, moi, je ferai un épisode sur toutes les anecdotes que j'ai à compter en ayant travaillé pendant 3 ans en santé. Tu sais, j'aurais beaucoup de trucs à dire quand même. Ça pourrait faire un épisode quand même vraiment drôle. Fait que vraiment, si vous nous écoutez en ce moment, puis ça vous intéresse, vous avez un travail que vous jugez suffisamment intéressant pour partager avec les gens, vous avez des bonnes anecdotes, que vous soyez prof, caissière, caissier, serveur, n'importe quoi. Honnêtement, on prend tout, puis je pense juste que ça pourrait vraiment être bon. Fait que invitation à lancer. En plus, pendant que tu disais, je me disais, hey, on est épisode 22, puis on voulait vraiment avoir des guests, puis on a toujours pas eu. Oui, on voulait vraiment avoir des guests. Puis d'ailleurs, on a tenté, genre, il y en a une couple là qu'on a envoyé des mails. Puis il y en a un en particulier qu'on était censé avoir, mais en fait, malheureusement, s'est fait ghoster. Et là, maintenant, oui, juste plus aucune réponse. Puis je trouve ça vraiment triste, mais en même temps, j'ai pas envie de le forcer. Je veux dire, qui sommes-nous? Dans tous les cas, il est peut-être très occupé. Peut-être c'est. Ben oui. Tu sais, je donne le bénéfice du doute. Là. Peut-être qu'en fait, il voulait pas nous ghoster, mais juste, il est tellement chargé qu'il nous ghost. C'est ça. C'est ça, il était peut-être occupé puis que les réponses, il y a pas eu le temps. Parce que, c'est ça. Des fois, exactement. Même nous, tu sais, des fois, tu te fais texter, tu vois le message, mais là, t'es occupé. Fait que t'as vu le message, mais là, t'as plus la notification, fait que tu l'oublies, puis exactement. Ça arrive, là. Bon, écoute, si un jour on l'a sur le podcast, on va juste en rire. Et honnêtement, là, c'est un de mes goals de l'avoir sur le podcast. Donc, honnêtement, gardez l'œil ouvert pour ça un jour. Ouais. Peut-être que, who knows, mais j'espère que ça va arriver. Je vais pas dire son nom parce que là, je viens de dire qu'il nous a ghosté.
Fait que je trouve ça Mais un peu plate, le crisser sous le bus, mais On, bon, sache que on le met pas. l'invitation est toujours lancée. C'est ça, c'est pas une mauvaise chose. Là. On le sait là, que tout le monde est occupé. Là. Exactement, oui, c'est ça exactement. Tu sais, juste entre moi pis Raccoon, ça a même pas marché il y a 2 semaines. On était même pas capable de faire un épisode, là. Fait que tu sais, je comprends tout à fait, là. Puis on parlait de tes minous à toi, là, mais le mien, je le regarde, il est sur les zoomies en ce moment, là, il y a des mouches, puis... Fait que si vous le voyez courir, vous entendez quelque chose, même si en arrière, là, c'est normal. Il est sur la drogue en ce moment. C'est les chats. Pendant que nous, les humains, on est fatigués aujourd'hui, les chats, eux autres, c'est high speed velocity. Ah ouais. Bon, hey, j'ai envie qu'on commence ça tout de suite parce que calice de tabarnak de Steve Saint-Cyboire qui a du stock à dire, mais genre, oulala. Je vais essayer de les dire quand même assez vite, sinon on va être encore là demain matin. Parce que il y a du stock là, mais honnêtement, ça se peut que j'en garde pour le prochain épisode là. Ah oui, on va y aller avec ce qu'on peut. Mais sérieux là. Ben écoute, moi je dis là, fais juste, on dit rien, lance un sujet. Là, quelque chose. Pas de liste. Ben, tu sais quoi, j'ai quasiment envie de tout de suite commencer avec les jeux que je voulais parler à la fin de la dernière épisode. Comme ça, oui, c'est out of the way. Puis, tu sais, c'est out of the way et c'est pas très long. Donc, vas-y. On pourrait dire ça rapidement, quoi. Je vais te faire un partage d'écran parce que je l'ai oublié. Ben oui. Boum. Le classique partage d'écran pour notre cher ami Raccoon. Et voilà. Parfait. Donc, je vais aller mettre le trailer vite fait du jeu que je veux parler. Donc, vite fait. Ark Riders. Un jeu qui, je pense que j'ai déjà parlé une couple de fois dans le podcast. Qui est, dans le fond... désolé. C'est le prochain jeu de Embark Studio. Donc, le studio qui fait The Finals. On sait que maintenant, il sort le 30 octobre. Et il y a beaucoup de playtests ces temps-ci. Il y a beaucoup de gens qui y jouent. Et il y a une couple de vidéos qui sont sorties il y a quelques semaines, justement, de les créateurs de contenu qui ont pu y jouer. Ils ont pu faire des vidéos aussi avec leur propre gameplay. Et honnêtement, ça a l'air vraiment très bien. C'est genre un shooting à extraction avec des équipes de 3. Il y a du PVP, il y a du PVE avec des énormes grosses bestioles incroyables. Je ne sais plus s'il y a de la destruction d'environnement, mais honnêtement, ça me surprendrait pas qu'il y en ait à un certain point. Le jeu magnifique aussi. Bien, honnêtement, overall, il est bien reçu par les gens qui l'ont essayé. Il est censé être free-to-play aussi. Oh, nice. Et juste ça, je me demandais. Juste les trailers et les gameplays, ça me donne envie d'y jouer. Donc, voilà, j'avais envie d'en parler un peu pour le podcast, mais comme j'ai dit, je pense qu'on va pas trop s'attendre là-dessus. Je sais pas si tu n'avais entendu parler plus que ça, toi. Je n'avais beaucoup entendu parler quand il y avait eu je sais pas c'est quoi le terme, alpha, bêta ou peu importe, il y a quelques mois. C'était une clause alpha ou quoi de même. C'est une clause alpha, quelque chose comme ça. J'ai entendu parler beaucoup, j'avais regardé le monde jouer, pis c'est tout. Puis j'ai pas suivi dernièrement, mais là que tu me sors une date de sortie, puis justement, moi, le point que je me dis, c'est j'espère qu'il va être gratuit. Ouais. Je suis vraiment content. Là tu m'as mis une bonne nouvelle. Si le jeu aurait été payant, je ne pense pas qu'il aurait été très loin. Tu vois, c'est triste, ça me fait penser. Ça me fait penser à un The Division un peu. Oui, t'as raison. Vraiment, un peu, pas trop, là, mais je sais pas, c'est vraiment nice. C'est une belle comparaison, j'ai envie de te dire. En fait, je pense que si tu prends Battlefront 2, X de Division, puis tu le fais en escape, en... Comment qu'on dit? Pas un escape game, hostie. Ouais, c'est ça, un extract shooter. Ben, ça te donne ça, en fait. Donc, voilà, ça a très intéressant. C'est comme la Dark Zone dans Division. Oui. Ben, honnêtement, oui, c'est une très belle comparaison. Donc, voilà, j'espère que ça vous va, parce que ça arrive bientôt. Et moi, je vais totalement y jouer. Au pire, on fera des games ensemble. Je pense que ça peut être intéressant. Ah ouais, ça serait le fun. J'ai vraiment hâte. Oui, ça a l'air vraiment cool. J'ai hâte d'essayer ça. Bon, maintenant, rapidement, vite fait, parce qu'il faut en parler, parce que c'est quand même triste, mais à la fois drôle. FBC Firebreak, le jeu qu'on avait parlé il y a une couple d'épisodes, on avait eu un trailer au début de l'été. Ben, le jeu est sorti
Le jeu se passe, dans le fond, pour les gens qui connaissent pas FBC Firebreak, c'est un jeu qui est dans l'univers de Control. Donc, le jeu Control, ça se passe dans les bureaux, où est-ce que ce jeu-là, il prend place. On joue des agents qui sont no-name, donc des nobody. Puis, il faut aller détruire des notes, détruire des pages qui ont pris vie, en fait. Donc, des monstres qui ont pris vie à partir d'histoires écrites. Fait qu'il faut aller les éclater avec plein d'armes absurdes, des armes de mêlée, des... Écoutez, il y a plein de gogos, là, on en avait parlé un peu, je pourrais pas vous donner l'exemple de pile, mais je pense que c'était comme une théière que tu pouvais crinquer puis genre lancer de l'eau chaude qui brûlait les qui brûlait le papier, là, donc c'est quand même drôle. Malheureusement, il est pas très bien reçu par les joueurs et la presse. Il est reçu à 64% par la critique et il est recommandé à seulement 25% par la presse. Aïe aïe! OK. Il y a seulement 25% de la presse qui ont fait le petit play, un petit review dessus, qui le recommandait. Là. Donc, wow. ça fait mal. 66% pour les joueurs sur Steam. Remedy, donc le studio derrière, ils ont dit qu'ils vont travailler fort sur le jeu pour améliorer le contenu, parce que apparemment c'est vraiment ça le problème, c'est qu'il y a un gros manque de contenu et c'est vraiment répétitif pour le prix, parce que le jeu il coûte $50 quand même. Ouais, c'est un Left 4 Dead avec très peu de maps, donc il y a 5 maps qui se jouent pas mal tout le temps de la même manière, les objectifs sont très rarement différents. Il y a un problème d'équilibrage et un problème de rythme aussi. Donc, c'est quand même triste, mais c'est pas perdu d'avance. Tu sais, avec des patchs, ils peuvent facilement remédier à ces problèmes. Donc, voilà, c'est quand même bien. Mais, c'est quand même assez dommage parce que le style puis l'idée est vraiment bonne, là. Oui, vraiment. C'est très, très, très original. Puis des Left 4 Dead qui réussissent, en fait, sont rares. Hein? Ouais. Ils sont très rares parce que le dernier qui est sorti, je pense, c'était Warhammer Dark Tide. Puis encore lui, il avait été crissement mal reçu. Il y avait pas beaucoup de contenu. C'était pas mal tout le temps pareil. C'était en fait les mêmes critiques. Là. Dark Tide. Je suis curieux. C'est vraiment Dark Tide? Il est sorti quand? Ouais. Dark Tide il est sorti, je pense, il y a 2 ans. En 2022. Si je me trompe pas. 2022, fait 3 ans, que ça passe vite. Ah, ok, je pensais que... Wow, ça fait déjà... Parce que je m'en allais dire, je pensais que le dernier qui était sorti, c'était Back 4 Blood. Mais non, Back 4 Blood est sorti en 2021. Ouais, c'est ça, exactement. Je m'en souviens très bien. Tu sais, quand on était pognés en dedans, puis on écoutait tous les streamers, ils jouaient tous au même jeu. Tous les streamers ont torché Back 4 Blood en une semaine, puis après ça, il n'y avait plus personne qui jouait. J'en souviens très bien. C'était quand même vraiment triste. C'est un bon jeu, mais c'est dur à battre un Left 4 Dead 2. Oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Mais bon, c'est pas impossible. Puis honnêtement, je souhaite que Remedy avec FBC Firebreak, ils vont être capables de remonter la pente puis nous proposer une expérience vraiment cool. Parce que le jeu est très original. Genre, c'est vraiment pas ça son problème. Donc... à partir de là, c'est que travailler, c'est de la patience, puis amener le jeu là où est-ce que... J'ai aucun doute que s'ils mettent l'effort, ça peut fonctionner, là. Oui, exactement, parce qu'on a déjà vu des jeux revenir après même une couple d'années de développement, genre un No Man's Sky qui a explosé par la suite, là. Ouais, totalement. Battlefront 2 aussi, c'est un très bel exemple. Hey, j'ai des... pas des hauts le cœur, mais j'ai des héros qui remontent à cause que j'ai mangé comme un porc de la poutine. Voilà, ça, si jamais ça vous intéresse. Donc, voilà. Hey, c'est tout pour les 2 jeux que je voulais parler au dernier épisode. Donc, comme j'ai dit, je les ai clenchés. Là. J'ai pas envie qu'on s'attarde trop là-dessus parce que... Ouais. Oh là là, ça brasse. Ah, vas-y. Tu me teases, là. Ok, veux-tu que... On va y aller comme ça. Est-ce que tu veux que je commence avec la pire des nouvelles? Est-ce que tu veux que je commence avec la... C'est plate en crise comme nouvelle, et même que c'est un peu épeurant, mais on va voir. Ou est-ce que tu veux que je parle du Holy Motherfucking Tabarnak? What the fuck? Je vais te laisser décider.
Moi, je pense qu'on devrait y aller avec le Holy Motherfucking Tabarnak, what the fuck. Ok, parfait. Donc, on se prépare. Pour les gens qui ont l'habitude ou pas, hey, je vais mettre le trailer. Je sais pas si ça existe, un trailer Ubisoft, mais admettons, là. On met genre un trailer d'un jeu Ubisoft, le whatever. On va pas parler du jeu, on va parler de Ubisoft directement. Donc, Ubisoft. Oh, Vous êtes ok, vas-y. pas sans savoir que il y a eu énormément d'harcèlement dans les studios d'Ubisoft, et ce, partout dans le monde. Ça fait plusieurs années que les développeurs le disent. Il y a même eu des suicides, il y a même eu des démissions par rapport à ça. Et aujourd'hui, en fait, cette semaine, C'est vrai, oui. nous avons eu la nouvelle incroyable que 3 ex-cadres de Ubisoft ont jusqu'à 3 ans de prison, ainsi qu'une une très grosse amende qui accompagne le tout. Parce que dans le fond, on va y aller vite fait avant de nommer les gars, là. Les propos sexistes, des bizutages dégradants, des agressions sexuelles, des insultes, assigner à ses employés des tâches personnelles sans aucun lien avec leurs compétences, du type aller chercher une jeune fille de 6 ans à la sortie de l'école, ou traverser Paris pour du beurre de cacahuète. C'était la routine chez Ubisoft. Nous appelons ça la culture Ubi. On va appeler ça comme ça. Genre, c'est incroyable. J'ai les noms des gars, là. Admettons, on va commencer avec Thomas, notre cher Thomas François. Eh bien, ce monsieur-là, il a été condamné avec la peine la plus lourde, soit 3 ans de prison avec sursis et 30 000 € d'amende pour harcèlement moral, sexuel et une tentative d'agression sexuelle. Rien que ça! C'est pas assez! Donne-moi ça plus d'années en prison, man. Ça n'a aucun sens. Tu sais, je pense même pas qu'on a besoin de le souligner, là, mais genre, honnêtement, laissez vos collègues féminins tranquilles. My God. Même si c'est pas féminin, là, même si c'est votre collègue de gars, là, rien... Non, lâchez-le. Faites pas ça. Ça se fait pas. Hey, c'est incroyable, parce que ce gars-là a déjà contraint une jeune employée qui venait de rentrer dans l'entreprise en jupe à faire le poirier au milieu de l'espace ouvert. Oh, et ça, faire le poirier, pour les gens qui sont pas au courant, parce que moi-même j'étais pas au courant, j'ai cherché, ben en fait c'est juste faire la bougie, genre l'étoile, pas l'étoile, mais se mettre debout sur les mains puis faire une ligne droite. L'équilibre. Exactement, l'équilibre sur les mains. Sachez que cette fille-là était en jupe et c'était une nouvelle employée. Il la saluait avec des bitches ou des morues. Il la traitait de morue comme ça quand il la voyait la première fois de la journée. Il s'amusait à jouer à Chabit. Oh my ou God. embrasser des collègues masculins par surprise. Telles étaient les habitudes au travail du vice-président du tout-puissant service éditorial. Holy motherfucking con. Quand j'ai lu ça, là, honnêtement, là, what the fuck? C'est incroyable que ça ait pris quasiment genre 10 ans de fucking temps avant qu'il y ait des répercussions, câlisse. Non, Incroyable. Mais, je te jure, même moi ça plus longtemps en prison, man. C'est quoi ça? Ben oui! Ça me fâche, là. Voyons donc. Genre, pis pas seulement 30 000 € d'amende, là. Ce gars-là, il a beaucoup plus d'argent que ça, là. Fais-y, genre, 100 000 € d'amende, là. Exactement. Ben, en fait, moi, comment je vois des situations comme ça, que tu y mettes $1 d'amende ou 500 millions, pour moi, je m'en fous. C'est plus le temps de prison que je trouve c'est important. Ouais. Même moi ça plus longtemps. Va réfléchir. Parce que si on base plus ça sur un montant d'argent, ben, ça veut quasiment juste dire, ben, si t'es riche, ben, c'est un peu ça la vie, là, mais comme si t'es riche, tu peux te sauver de tout, tu sais. Ouais. C'est vraiment décevant, là. Ben, tu sais, je dis pas que c'est pas bon, tu sais, c'est mieux que rien, mais bon.
C'est mieux que rien, mais honnêtement, mériterait là, plus. c'est ça, exactement. Il mérite tout simplement plus, puis écoute, ça te donne envie de tout sacrer là, là. Puis ça, c'est pas la fin, là. Ce n'est que le début, parce qu'ils sont 3, là. Ouais. Nous avons l'ex numéro 2 d'Ubisoft aussi, Serge Asquette, je pense que c'est comme ça qu'on le prononce. Il a été condamné par la justice à 18 mois de prison avec 45 000 € d'amende pour harcèlement moral et complicité de harcèlement sexuel. Donc, lui aussi s'amusait à faire les mêmes conneries, on va dire. Non. Le troisième, Guillaume Patrux, a été condamné à 12 mois de prison avec 10 000 € d'amende. Ben, crème salée, ça. Voilà. Ouais, c'est ça qui est frustrant, hein. C'est que y en a qui ont des pas pires d'amende. Tu te dis, bon, tu sais, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même pas si pire, là, 45 000 € d'amende. Mais 10 000. 10 000, what the fuck? Non, mais 10 000, c'est juste une dette, c'est un emprunt que tu fais à la banque. Exactement. Donc, voilà. Puis ça, sachez en fait que c'est le résultat de plusieurs années d'enquête, en fait, des organismes d'enquête indépendants. Donc, c'était pas des gens qui étaient directement liés à Ubisoft qui ont fait ça. Mais ça l'a enfin tombé avec tout le témoignage des différents développeurs, avec le hashtag MeToo qu'il y avait eu sur Twitter, d'ailleurs. Ouais. Enfin, bordel! Il se passe de quoi? C'est ça. Mais... Au moins, il se passe quelque chose. C'est un début, là. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que... Puis en fait, ce qui est... Comme Jean-Baptiste Chaud le dit très bien, parce que j'écoute beaucoup Jean-Baptiste Chaud sur ses lives, justement, d'actualité de jeux vidéo, il dit très bien ça. En fait, ce qui est triste avec l'industrie de jeux vidéo, c'est que les développeurs, lorsqu'il y a un problème dans un studio, ben en fait, ils vont souvent avoir la fâcheuse tendance à ne pas vouloir régler le problème de cet employé, mais plutôt de le pousser vers la sortie. Mais quand tu le pousses vers la sortie, en fait, il y a toujours ce problème de comportement-là, et il l'amène dans un autre studio. Donc, les studios, en fait, ils vivent pas mal toute la même affaire à différentes échelles. Puis c'est ça qui est vraiment triste, c'est que genre, ces gens-là, tu sais, dans leurs trials à eux autres, là, comment qu'on dit leurs trials en anglais, en français? Leur probation. Ouais, c'est ça. Il disait en fait que, il était pas au courant que c'était des comportements problématiques. Mais what the fuck? Tu sais, faut croire qu'il faut vraiment partir de la base puis apprendre aux gens à pas faire ça, là. Puis vraiment, ce serait important qu'à l'échelle de l'industrie et même d'autres entreprises, bordel, qu'il y ait un minimum de savoir-vivre qui est demandé par rapport à tous les employés. Ça, c'est même pas une question de jeux vidéo, non, c'est une question de savoir-vivre, justement. Exactement. Ah ouais, totalement. C'est n'importe quoi, voyons donc. C'est ça. Peut-être que maintenant, chez Ubisoft, à partir de... Maintenant, justement, ça va faire réfléchir à 2 fois les gens qui voulaient aller taper les fesses de leur nouvelle collègue qui vient de rentrer, qui est en mini-jupe. Écoute, encore là, c'est assez... Ubisoft, là, depuis quelques années, là, sont downhill. Il y a rien qui va en montant. Là. Ouais, c'est vrai. C'est totalement vrai. Puis ce qui est triste, en fait, c'est qu'il y a des bons développeurs au travers de ça. Là. Il y a des gens, honnêtement, qui sont dévoués, qui aiment ça. Exactement. Et qui veulent faire des bons jeux. Mais Chris, les gens qui leur disent quoi faire, c'est les gens qui ont eu jusqu'à 3 ans de prison avec 45 000 € d'amende. Exactement. Pourquoi écoute, c'est eux autres? On se donne un exemple de bons développeurs. Tous ceux de Clair Obscur venaient d'Ubisoft. Exactement. Ben, la majorité, pas les 30, là, mais la majorité qui ont parti le jeu venaient d'Ubisoft. Ouais. Donc, c'est juste une preuve que il y a un problème puis que c'est pas nécessairement les employés qui quittent qui est le problème. T'sais, souvent, le problème est au haut niveau puis ça va rester juste temps qu'il y ait des changements. Ce qui arrive jamais, là. Puis en fait, tu sais, c'est le problème, c'est que il y aura pas des changements dans le comportement de la personne parce qu'il va comme ça va être fait remettre à sa place. Non, au contraire, il va y avoir du changement plutôt dans la tête, en mode on le crisse dehors, on en prend un autre. Mais l'affaire, c'est que ce gars-là, il va aller dans un autre studio, là. C'est ça. Puis c'est ça qui est triste, c'est qu'ils le disent pas publiquement. Ils disent seulement genre je sais pas moi il y a d'autres projets fait que où on concordait pas côté projet. C'est tout le temps ça qu'ils disent, tu sais, pour paraître professionnel. Mais c'est parce qu'après ça, il va dans d'autres studios faire chier les gens.
Oui, 100%. Donc, voilà. Fallait en parler de Wow. ça. C'est vraiment très triste. Ça fait sans tabarnak. Tu sais, Ouais. je m'imagine, là, admettons, là, genre, on se met à la place des filles qui ont été sexuellement harcelées chez Ubisoft par ces gens-là. Imagine, genre, c'est ta blonde qui arrive le soir, tu sais, déprimée, ben raide. Moi, j'apprendrais ça, là. Ah, écoute, Je sais même pas ce que je ferais, sérieux. moi j'apprends ça, c'est moi qui fais de la prison, là. Ben, je pense, moi aussi, hein. Je pense aussi. T'sais, excuse-moi, là, mais le studio, là, ils sont part venus pour en ouvrir leur fumée, mailbox, là. Ah ouais, ouais. c'est ça, hein. Totalement, là. Sérieusement. Donc, Ah non, voilà, oublie ça, c'est là. fou, là. Puis ça, là, ce n'est qu'une petite... Ah, ben oui. un petit glimpse de toute la C'est- fucking histoire Ubisoft, là. Il y a eu des trucs encore plus fous que ça, là. C'est ça, Donc, pis c'est ouais. Ubisoft, puis là, il y a plein d'autres studios que c'est pas encore, malheureusement, que c'est pas encore sorti, les histoires comme ça, puis que ça l'arrive. C'est probablement comme quelque chose comme 5% de la situation réelle. Puis là, on Ouais. parle souvent d'Ubisoft, mais ou de studios de jeux, mais c'est comme ça dans beaucoup d'entreprises, là. C'est juste que le monde du jeu vidéo, ben, c'est public. Tu sais, c'est pas une entreprise privée, là. Exactement. Tu sais, comme là, en ce moment, là, j'en ai dit une couple là, qui paraît justement très outrant, là, mais dites-vous qu'il y a pire que ça, puis je vais donner juste un Ouais. exemple là, qui est vraiment triste. Là. C'était pour un voyage d'affaires. Donc, c'était deux développeurs d'Ubisoft. Ben, deux développeurs. C'était quelqu'un qui était à la tête d'Ubisoft. Je sais pas si c'était un studio ou je sais pas trop, là. Mais il était parti en voyage d'affaires avec une de ses collègues qui n'était pas du tout intéressée avec ce gars-là. Puis ce gars-là faisait beaucoup d'harcèlement sexuel avec cette fille-là et il avait même apporté plein de jouets sexuels pendant le transport de ce... Oui, exactement, la même face que Raccoon en ce moment, là. J'ai fait la même face quand j'ai lu ça. Il avait apporté plein de jouets sexuels, puis cette fille-là se faisait tellement harceler depuis longtemps, elle était tellement plus capable qu'elle s'est suicidée. Donc, Oh God. c'est vraiment pour vous dire que c'était énorme ce qui se passait chez Ubisoft. Et très triste aussi. Man. Calice. Donc voilà, hey, j'ai quasiment envie qu'on passe déjà à autre chose parce que c'est lourd comme sujet, là, c'est Ouais, triste, ça, je me m'en allais dire. frustre. Wow. Puis vu que moi j'ai que des sujets justement qui vont nous faire monter en émotion, j'ai quasiment envie que tu viennes nous calmer un petit peu les esprits. Ben écoute. écoute, je sais exactement quoi emmener pour faire un peu un petit rire. Ok. Ben écoutez, les gens, depuis la semaine passée, j'ai écouté 28 Years Later, 28 ans Yes! plus tard. Yes! Je J'avais tellement hâte de l'écoutais. t'entendre parler là-dessus. Je l'ai écouté, puis ça m'a redonné le goût. Hier soir, je relaxais, puis j'ai réécouté depuis des années, 28 semaines plus tard, parce que je me disais, ah, c'était bon, je vais le réécouter. Fait que ça, je l'ai écouté, mais bon, c'est ça. J'ai écouté le 28 ans plus tard, puis écoutez. Hey, attends un peu. J'ai quasiment envie que Ouais, là, ouais. les gens qui ont écouté le dernier épisode, vous savez, on a parlé de la partie no spoil. J'ai envie de dire, Ouais. cet épisode-ci, pour les gens qui sont intéressés d'aller écouter le film, skipper. Je vais mettre un timeline, là. Skipper. Genre, C'est là, ça bon, va être la c'est période bon. avec spoil, parce qu'on ne peut pas ne pas C'est ça. en fucking parler. Non, c'est ça. C'est ça. Là, en ce moment, dans 5 secondes, on va commencer à parler de spoil, fait que vous allez devoir skipper, malheureusement, si vous Ouais. voulez pas. Exactement. C'est bon, on parle de spoil, là. Les Power Rangers. Attends un peu, là. J'ai envie qu'on parte du début du film. Parce qu'il y a des Wow. bons trucs à dire. Il y a des bons trucs à dire. Ouais, ben, il y a tellement de trucs à dire. Il y a tellement de trucs à dire, je sais pas où commencer. Tabarnouche. Je suis perdu. Je l'ai écouté, puis j'étais comme... Déboussolé, la ben face. raide. Ouais, j'étais Ben- déboussolé tout le long du film. Ok, je vais t'amener sur une petite piste rapidement. Le début du film, avec l'ambiance qui est intense, lourde, mystérieuse. Je sais pas si t'as eu Ouais. le même feeling que moi, mais vraiment c'était deux films en un. Genre la première partie où est-ce qu'ils se préparent sur l'île pour s'en aller faire leur première expédition,
c'est stressant à souhait, Ouais. c'est fucking Ouais. épeurant, puis on en voit à peine des zombies à ce moment-là. Là. C'est ça qui est fou. Ouais, ben ça je suis d'accord, ça c'est vrai. J'ai eu ce feeling-là quand je l'ai regardé, d'avoir vraiment eu l'impression d'avoir regardé 2 films et demi. Oui, oui. Donc, c'est vraiment au départ là, c'était vraiment en fait un peu similaire si tu veux aux anciens films, que c'était vraiment une ambiance plus survie, zombie, on se cache, c'est un peu épeurant, oh shit, il y en a qui arrivent, tu sais, on le sait à quel point c'est dangereux, on court là, tu sais, C'est ça. cours pour ta vie, puis tu voyais là l'émotion avec le père puis le fils, à quel point que tu sais c'est comme hey, je te ramasse là, tu sais je te laisse pas crever mais en même temps faut se lever là. T'sais, C'est comme dans la maison, cette justement, ambiance-là, quand il se réveille le soir, Ouais. quand la maison arrive pour s'écouler. Là. Je l'ai réécouté une couple de fois, ce passage-là, parce que justement, je le trouve vraiment cool. Tu sais, le kid est en train de rêver, justement, un rêve qui fait aucun sens, puis à mon avis, c'est volontaire que le rêve fasse aucun sens. Puis là, il y a les milliers de chevreuils qui passent, qui fait tellement Ouais. trembler la terre que la maison s'écroule. Mais je trouve la scène tellement magnifique parce que de la manière qu'il ramasse son kid et qu'il traîne le long du grenier, en fait, la caméra est comme de côté, puis le kid, il est même pas réveillé encore. Tu le vois se réveiller en même temps de se faire traîner, puis la musique Ouais, à part, ouais. genre, c'est tellement bien fait, c'est tellement bien réalisé. Puis après ça, ça va cœur descendant, câlisse. Moi j'ai vraiment trouvé très drôle justement The Alpha, l'alpha Oui. là, Ouais. c'était coup après coup, chaque fois que tu le vois apparaître là, t'as le gros jump scare, Le pointing finger, poids- là. le poireau. C'est ça. Là, tu vois, à un moment donné, tu le vois courir, puis là, tu vois un 2 frames, là. 2 frames, là, tu l'as en gros plat. Ouais. Ouais. C'est volontaire, je pense. Hein. Ouais, ben oui, ben oui. Ça, je pense que ça a été raté un peu avec les alphas, parce que les alphas, c'est complètement nouveau. Là. Ils étaient pas dans les anciens films. Puis Non, j'ai c'est l'impression qu'ils ont un peu raté les alphas, parce que, me semble, un alpha zombie, tu sais, ou un alpha qui a la rage qui a muté, qui te rend fou et qui te fait dégueuler du sang partout. Mais semble, tu sais, c'est correct qu'il soit gros, costaud, etc. Et même qu'il y ait le finisher qui arrache la tête des gens, genre, pourquoi pas, tu sais, Ouais, ça peut être sa signature. Là. Ça, tu vois, je trouvais ça... J'étais comme, ok, je leur donne, Ouais, le finisher est cool. Tu sais, c'est le fun C'est ça. qu'il y ait quelque chose de différent. Mais sinon, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai à y repenser que j'ai l'impression qu'ils ont manqué un peu parce que souvent, on se donne un exemple, film de zombies, World War Z ou les jeux de zombies. Tu sais, tu vas avoir différents types de zombies. L'alpha, à part le finisher, c'était juste vraiment quelqu'un de musclé que ça ait Exactement. plus de flèches pour une raison. ouais. C'était un Pour qu'il humain meure. avec les yeux un peu rouges. C'est Mais vraiment, genre, vous il y auriez avait- pu faire beaucoup plus, là. c'est ça, il y avait pas de, tu sais, une mutation plus spéciale ou une Ouais. rage plus puissante. Tu sais, c'était juste un gym bro. C'est C'est ce qu'ils tout. auraient pu faire. Mais pourquoi ils ont pas fait ça? Les fucking volatiles dans Dying Light, c'est littéralement des alphas, on va les appeler Ouais. comme... C'est littéralement des alphas. Puis genre, Ouais. leurs fucking rib cage sont sortis, genre. C'est ça. Faites de quoi? Tu sais, de quoi qui... Parce que vraiment, ce qui rend les zombies vraiment très, très, très dangereux là-dedans, c'est qu'une moindre goutte de sang ou de fluide corporel De peut salive, se transformer. Ben Chris, faites de quoi avec ça, tu sais? Au pire qu'ils dégueulent dans la face des gens, je sais pas. Là. Mais non, même pas! Rien! Juste, il y a Ouais. une grosse bite. Mais c'est ça que je me disais, c'est qu'ils vont sortir une suite en janvier. C'est ça que tu disais, right? Oui, exactement. Ok. Parce que c'est ça que je me disais. Parce que moi, je me souviens à un moment donné, là, je pense que c'est le fils, il reçoit du sang sur lui puis il se transforme pas. Fait que je sais pas si ça l'a comme... Mais tu sais, pas du sang, genre il y avait la face ensanglantée. Tu sais, il y avait juste Ouais. un peu de sang. Juste un peu. Mais c'était juste suffisant pour que normalement n'importe qui d'autre se transforme, là. Fait Ouais, que c'est ça. Est-ce que c'est comme dans les anciens films qu'il y a une affaire spéciale ou c'est juste vraiment ils se sont ratés sur cette scène-là? Ben en fait, je pense que le sang doit être absorbé par le corps. Fait que soit genre une blessure, ça se peut, un ouais, œil, ouais. une bouche, peu importe.
C'est Ça comme se peut, j'ai pas la porté mère attention. aussi, à un moment donné, elle reçoit du sang un peu sur le front, puis genre, Ouais, elle ouais, arrive c'est pour se ça. mettre la main, puis il dit non, pas faire ça, juste comme il essuie le sang avant. Ouais, Ah, c'est ça, je le vrai. comprends, tu sais, la peau protège, entre guillemets, des dangers extérieurs. Ouais. Ça, je suis prêt à l'accepter. Mais honnêtement, là, c'est genre, selon moi, c'est la partie qui rend ces zombies-là fucking stressants. C'est que c'est des humains encore, donc ils ont encore l'intelligence des humains. Genre, ils savent que s'il y a une lumière au loin dans une maison, il y a quelqu'un, fait qu'ils vont aller défoncer la fenêtre pour aller le chercher. Tu sais, on le voit dans les anciens films. Mais Chris, on a perdu ce côté-là dans ce film-là. Genre, les zombies sont littéralement stupides. Puis, Ouais, non, je suis d'accord. ils sont moins dangereux, tu sais. Genre, moi, ce que j'ai adoré, c'est quand ils utilisaient les flèches, justement, pour tuer les zombies. Puis, tu sais, ils l'ont pas dit, mais on insinue que c'est ça qu'ils veulent dire. On va pas rechercher les flèches parce que c'est trop dangereux de se contaminer. Malade! C'est fucking cool! Mais, what the fuck? Pourquoi il y a aucune contamination par le sang dans ce fucking film-là? Ouais, Genre non, les mais Power- c'est vrai. Les J'ai Power vraiment eu Rangers. plus... Oh my god. J'ai vraiment eu l'impression de regarder plus un spin-off de Walking Dead plus que une suite au 28 quelque chose plus tard. Ouais, c'est vrai, c'était pas du tout une suite. C'est ça qui est un peu triste avec les films, c'est que c'est pas forcément des suites, ça se passe avec d'autres personnages dans différents lieux. Mais bon, pourquoi pas? Ouais. C'est un style artistique, on va Mais dire. bon, arrivons, là, faut qu'on en parle. Les Power Rangers. Let's go! Les Jésus Power Rangers. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? Genre... Au début, là, attends un peu. Je me souviens, j'écoutais le film, puis je regarde la barre, la durée du film qui reste, puis ça dit comme 8 minutes restantes. Puis là, je me dis, ok, il va y avoir les crédits à la fin, fait que tu enlèves 1, 2, 3 minutes. Puis là, je me dis, Zach m'avait dit une affaire, c'est Teletubbies ou Power Ranger. C'est quoi, tu sais, ça On le fait le voit moment pas que venir, hein? le film finit, puis là, c'est vraiment là, ça va pour finir là, tu vois là, le fils il part là, sa route, puis il y a des zombies, puis comme ok, il va y avoir une suite, puis là, oh, ils apparaissent, genre vraiment là, ils spawnent là, quelqu'un a fait /spawn Power Rangers, ils apparaissent, ils sont juste comme j'avais l'air de ça regarder un Brise de Nice. Oui! Ouais, c'est littéralement ça. Moi, puis Blonde, on s'était dit, en plus. Totalement. Brice de Nice, hostie. C'est littéralement ça, là. Brice de Nice habillé en Adidas. C'était, oh my Qui se god. bat sur un thème des Teletubbies de métal. C'était des Brise de Nice avec chacun d'entre eux une couleur, fait que c'était les Power Rangers, avec des croix de Jésus sur une musique métal. Puis ils sont juste comme, eh ouais, on est cool, genre, quelque chose, what? Mais c'est ça qui est incroyable. Puis j'ai vraiment regardé cette scène-là plusieurs fois, justement, là, parce que quand je l'ai vue en live, là, au cinéma, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui se fucking passe? Et j'étais je trop sais pas. occupé à rire qu'à me concentrer sur la scène. Fait que j'ai pas totalement catché tout ce qui se passait. Fait que là, j'ai pris le temps de la réécouter, tu sais, tranquillement, pour assimiler, disons, les kills qu'ils font. Et je vois que le premier kill qu'ils font, ben, il y a quand même du sens dans le fait qu'il soit absurde. Parce que, ok, ils l'attaquent comme des malades, mais ils prennent le soin de mettre un sac en plastique sur le zombie pour éviter qu'il y ait du sang qui est recraché partout. J'étais comme, ok, Chris, ils ont pensé à ça. Mais tout de suite après, ça fait plus aucune logique. Puis là, on arrache les têtes à coups genre de chaînes en métal. Puis là, sans gicle de partout. Puis il y a personne qui est infecté, y a personne qui a une goutte de sang. C'est vrai, ben écoute. Aucun sens. En ce moment, je vais être honnête, cette partie-là m'a vraiment enlevé le fun de... La même chose que t'as dit, la deuxième partie du film, là, ça m'a un peu ruiné le plaisir. Mais je me dis en même temps, il y a une partie 2. Est-ce qu'ils vont arriver avec quelque chose comme... Ils ont un village ou une ville, puis là, il y a... Ils sont tous pareils. En fait, sont immunisés parce qu'avec... Tu sais, en réécoutant le film d'avant... Tu te dis, tu sais, il y avait les 2 enfants qui étaient immunisés de 28 semaines Oui, c'est plus tard. vrai. Je me dis, tu sais, ça finit qu'ils sont immunisés puis ils se font sauver par le militaire. Je me dis, bon, écoute, je vais leur laisser le bénéfice du doute. Est-ce qu'il y a une ville avec un remède que tu te mets pis tu sais, t'as le virus mais tu te transformes pas ou quelque chose comme ça. À voir. Mais l'affaire, c'est que s'ils font ça, là, il n'y a plus aucun intérêt pour le film. Tu sais, parce que l'intérêt est là. L'intérêt, c'est... Il y a des zombies fucking dangereux, crissement agiles,
et il faut à tout prix survivre et pas se faire toucher, Ouais. tu sais. Mais si t'enlèves l'aspect on peut plus se faire contaminer. En fait, quoi je ça me sert? demande juste, je me demande s'ils s'enlignent dans une direction de, justement, juste open ending, que tu sais, on assume, ou qu'essaye de fermer une boucle avec la suite en disant, tu sais, on a commencé dans les premiers films que le outbreak a commencé, la contamination, puis on essaie de faire des films pour que on arrive au remède puis que le monde est sauvé. Tu sais, je me dis, Peut-être. les deux sont possibles, mais bon, quand même, les Power Rangers, ça aurait pu être une meilleure façon, là. Ce que j'ai dit justement à des amis, là, c'est que ce que j'adorerais tellement pour le prochain film, c'est que dans les 5 premières minutes d'intro, les Power Rangers meurent. Ça serait hilarant. Ça serait Sérieux, là? Si il est tue, genre, direct en commençant le film, là, ah, je vais être heureux. Ah, je vais tellement Imagine. être heureux. Imagine, ils se font juste attrapés par des alphas, puis genre des têtes arrachées. Ouais, c'est ça. Ben, ça serait vraiment bien. Ça Parce serait que insane. c'est ça qui est triste avec le film, c'est que les seuls personnages qui sont dans des positions à risque durant le film, c'est des personnages trop importants pour être tués. Donc ils les gardent puis ils les font survivre par des techniques absurdes. Là. Tu devrais, genre, n'importe qui se serait fait arracher la tête, mais eux autres, bizarrement, ils s'en sortent à tous les coups, genre. Ouais. Mais Ben, là, moi, maintenant ce que qu'il y a des gens qui on peut tirer dans la poubelle, Ouais. l'espoir. C'est vrai. Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé, là, en fait, il y a un point, les deux derniers points que j'ai, c'est un point que j'ai vraiment aimé puis un point que j'ai pas aimé. En revenant sur les alphas, c'est que ce que j'ai pas aimé, c'est à quel point que ils ont justement essayé de créer l'alpha, mais à aucun moment dans le film, je ressentais un stress supplémentaire si je voyais un alpha. Je me disais, oh shit, tu sais, Ouais, non, c'est ça c'est l'affaire. l'alpha, ils sont vraiment dans la merde. Non, pas du tout. C'était juste, ah, ok, Monsieur Pointer est là. Mr. Pointing Finger. Mr. Pointing Finger. Tu sais, c'est aucune peur supplémentaire. Je suis, ok, l'alpha. Ils ont vraiment manqué une occasion de Ouais. fou avec l'alpha. Là. En fait, j'ai C'est l'impression ça. que c'est ça le film. C'est une occasion ratée. Ouais, Ça aurait pu un peu. réinventer le genre, puis genre ramener un stress des films de zombies qu'on a perdu avec les années. Mais non. Ben, c'est surtout, c'est ça, c'est que les autres films de zombies, peu importe c'est quoi, c'est tout le temps, tu te fais manger vivant ou tu te fais mordre puis tu te transformes. Tandis que celui-là, on est 100% honnête, c'est lui qui fait ce type d'apocalypse-là est la plus épeurante parce que t'as pas besoin de te faire toucher. T'as du fluide corporel qui te touche. C'est finito, mon ami. C'est ça, exactement. C'est fou, là. Tu sais, en fait, j'ai l'impression que le seul autre virus d'un film de zombies ou jeu de zombies qui a été aussi bien réussi, voire un peu mieux, c'est The Last of Us avec les champignons. Ouais. C'est vraiment C'est bien vrai. réussi. Puis eux, quand on voit un claqueur, ben Chris, on a la chienne parce que Oh le my claqueur God. te défonce la gueule. Ah ouais. Puis même l'alpha fait pas cet effet-là. Là. Non, c'est vrai. C'est vrai, 100%. Puis mon dernier point que j'ai quand même aimé, c'est la mission, entre guillemets, du fils avec sa mère, de justement, tu sais, il dit, ah, il y a un docteur, tu sais, un médecin, je vais t'emmener le voir, puis il va te guérir. Puis, tu sais, tu regardes le film, tu dis, ah, my God, tu sais, est-ce qu'ils vont réussir à guérir la mère? Puis t'arrives au médecin, puis tu sais, c'est juste c'est un gars dans la forêt, puis c'est là que j'ai fait, ben oui, pourquoi j'ai pensé qu'il y a un médecin, Chris? Ils sont dans un monde de zombies, tu sais, même moi, je me disais, ben voyons donc, c'est sûr que ça pouvait pas être possible, là. Ouais, c'est Mais ça. j'y ai cru. Bon, Fait que ben c'est- écoute. Mais c'est ça l'affaire, Bon. c'est que c'est quand même intéressant comme levier scénaristique d'utiliser la mère pour s'aventurer Ouais. dans le danger, pour espérer pouvoir la soigner. C'est Mais il ça. aurait pu faire ça plus intelligemment, genre, au pire, genre, la première sortie, c'est pour aller entraîner son fils, puis genre, le lendemain ou les jours précédant ça, les jours après ça, je veux dire, c'est on repart parce qu'il faut soigner ta mère. En mode, on Ouais. est allé s'entraîner, puis là, on repart ensemble, la famille, pour aller chercher le médecin, puis rendre vraiment le monde extérieur dangereux, là. Vraiment, parce qu'on aurait l'impression que les personnages meurent, voire même tuer le père au pire. Genre, ça leur aurait fait Ouais. un hostie de bon film. Pour qu'au final, il Mais- arrive sur place puis que la ouais. mère soit tuée parce qu'elle a un cancer en phase terminale. Genre, ça aurait été incroyable comme film. Ouais. Mais non. Et je pense qu'on va voir plus dans la suite. J'espère qu'en fait. Ouais. Ouais. À voir. Je l'attends. C'est ça l'affaire. C'est que Ouais. la moitié du film, je l'ai trouvé moyenne, puis la fin, je l'ai détestée. Genre, je la trouve ironiquement drôle. Ouais.
mais j'ai hâte de voir la suite. Ouais, non, écoute, je suis du même avis que toi. Ouais. Même. Ben, parfait. Écoute, on se rejoint. Ça, j'apprécie. Oh là là. Et que si jamais vous avez une vision supplémentaire que vous voulez partager en commentaire, n'hésitez pas. Exactement. On est là pour ça, pour vous lire. Puis là, on devrait faire un clap. Bonjour tout le monde, ceux qui ont skippé la partie spoil, bienvenue. On prend note, 45 minutes, on arrête le spoil. Exactement. Parfait, ben écoute, vas-y avec ton prochain sujet triste. Ouais, ben écoute, vite fait, parce qu'on parle de films de zombies, là, je vais balancer cette news-là parce qu'elle est quand même assez courte. Le créateur de The Last of Us, donc Neil Druckmann, se retire pour la saison 3 de la série. Et là, il y a eu plein d'articles putaclic qui essayaient d'amener la haine des gens pour avoir des clics. Mais nous autres, on va être très honnêtes, honnêtement, comparativement aux autres. Ils se concentrent sur Intergalactic, The Heretic Prophet. Ben oui. Donc c'est aussi simple que ça. C'est vraiment ça. Selon moi, c'est une bonne chose, parce que ça va apporter, disons, une vision originale pour la 3e saison de The Last of Us. Et Intergalactic, The Heretic Prophet, s'ils ont besoin de Neil Druckmann, c'est probablement parce que le jeu avance bien. Donc, qu'il y a des bonnes nouvelles. Exactement. Puis, de toute façon, la partie saison 3, on sait déjà ce qui se passe, tu sais, par rapport au jeu. Fait que, tu sais, il n'y a pas besoin de nouvelles idées, entre guillemets, là. Puis, en fait, ce qui serait bien, là, vu qu'il y aurait pu Neil Druckmann, c'est que rien leur empêche de soit modifier la fin, soit comme de créer une fin avec une potentielle suite. Tu sais, parce que à partir de maintenant, ils sont un peu en mode, OK, c'est notre projet. Tu sais, c'est plus le bébé de Neil Druckmann. Ouais. Donc, peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'original qui va rendre le tout... à voir. Cool. Moi, j'ai vraiment de la difficulté à finir la saison 2. Je sais qu'est-ce qui se passe à cause du jeu que j'ai fait. C'est ça. Mais j'ai vraiment de la difficulté. J'ai écouté 2 épisodes, là. C'est quoi ta principale critique? Oh, il y en a beaucoup. D'accord. Moi, je suis pas un fan. Je suis pas un fan. Tu sais, la majorité des gens, c'est par rapport tu sais, les memes, Bella Ramsey, tout ça. Moi, acteur, je m'en fous un peu. Je m'en fous que ce soit Bella. Je m'en fous que ce soit n'importe qui d'autre. C'est l'écriture qui me dérange. Ouais, l'écriture. Ouais, je l'ai entendu parler. Comment qu'ils font agir Ellie, là, c'est une petite parenthèse, là, j'en ai déjà parlé, puis de toute façon, comment qu'ils font agir Ellie dans la série, c'est juste pas Ellie, pour moi, c'est pas elle. J'ai pas l'impression de regarder The Last of Us, qui me turn off un peu. Tu sais, le meme principal, qui, là, c'est plus vraiment un spoil, là, c'est quand elle est avec Dina, tu sais, sa blonde, puis là, elle a dit qu'elle est enceinte. Ouais. Puis là, Ellie, dans le jeu, elle est vraiment fâchée. Elle est pissed off, elle fâche après elle. Elle l'envoie chier. Elle dit, tu sais, t'es... Là, c'est quoi tu veux qu'on fasse, là? Tu vas être un poids lourd pour nous, là, pour notre mission. Dans le show, elle se fait dire la nouvelle, puis Ellie, elle dit, oh my god. Je vais littéralement je vais être un papa. No, what? Ça change, juste ça, par exemple, ça change l'émotion de la scène. Je sais pas, mais tu sais, ça c'est un exemple, puis c'est dans beaucoup de scènes là que c'est changé, puis je me reconnais pas, je me reconnais pas, mais je reconnais pas Ellie là dans l'acting là, puis pas à cause de l'actrice, pas à cause de Bella Ramsey, juste à cause de, tu sais, c'est elle fait juste qu'est-ce qu'elle se fait dire de dire là. Exactement. Puis en fait, c'est ça qui me dérange. Oui puis non, peut-être qu'ils ont dit joue le personnage comme tu veux la jouer. Peut-être c'est aussi sûr, que c'est ça qu'ils ont demandé. Ça, je sais pas. Mais c'est vrai que pour les clips que j'ai vus, honnêtement, moi-même, ça me pisse off, là. Tu sais, genre... Ouais. Normalement, là, l'aventure de Ellie là-dedans, je vais pas spoiler rien, là. Tu sais, c'est motivé par la haine. Pis c'est quelque chose qu'on ressent tellement pas, là. Fait que ça perd tout l'intérêt, là. C'est exactement ça. En fait, c'est ça qui a fait la fin du jeu, divisé justement avec les joueurs, parce que la raison de pourquoi qu'elle est quelque part, c'est à cause des choix qu'elle a fait. Puis tout est drivé par la haine, comme tu viens de dire. Puis là, dans la série, c'est un peu pas comprenable les choix, parce que tu ressens aucune haine, pas du tout. Exactement, c'est ça. En fait, tu te demandes pourquoi elle est là.
C'est ça. Tu sais, je l'ai pas écouté, là, j'ai juste vu des clips, là, pis c'est littéralement ce que j'ai retenu. Fait que ça m'a pas forcément donné envie de l'écouter. Là. Je me dis, faut que je le finisse, mais écoute... C'est rough. Ça va être un projet de vie, là. C'est ça. Bon, ben peut-être que la saison 3, ça va te donner une petite excuse pour te motiver. Là. À voir. Bon, fait que sur ce, j'ai quasiment envie qu'on retourne sur le chiolage. Vas-y. Parce que, je te dis, là, cette semaine, je lisais les news, là. Puis j'étais découragé, là. Ah si, j'étais découragé. La semaine passée, nous avons vu ITEL se faire annuler. Et là, j'ai mon chat qui est tannant, là. Il veut de l'attention, c'est incroyable. Bonjour, c'est ça. Ouais. Fait qu'on a vu ITEL qui s'est fait annuler la semaine passée. Donc Microsoft ont regardé ça puis se sont dit non, c'est une bonne idée ça. Fait que Perfect Dark Reboot, Everwild, le nouveau jeu de Rare, tous les deux abandonnés par Xbox. Et par le fait même, ils perdent Greg Mills, le réalisateur de Banjo-Kazooie et Sea of Thieves, qui était présent depuis Conquer Bad Fur Day, donc 35 ans chez Rare. Le gars était tellement pissed off, il a démissionné. En plus de ça, ils ferment le studio The Initiative qui faisait Perfect Dark, donc le studio est complètement shut down. Ils perdent le président de ZeniMax Online, donc ceux qui font le prochain Elder Scrolls Online, qui, by the way, a été aussi annulé. Ouf, ça c'est tough, ça. Ça n'a aucun sens, là. C'est des jeux qui sont attendus depuis fucking longtemps, là. Et ça Perfect Dark, ouais. J'avais vu, ça fait... Perfect Dark, j'avais vu, ça fait 10 ans qu'ils travaillent dessus. Ouais. Ça fait 10 ans. Puis Everwild aussi, fou, là, le prochain jeu de Rare, là, ça fait au moins 6 ans qu'il a été annoncé et 8 ans qu'il travaille dessus. Wow. Fait que les développeurs qui ont fait Sea of Thieves, ce jeu si excellent, ils leur ont même pas laissé l'occasion de faire genre un nouveau jeu. What the fuck? C'est insane. Ah là, c'est incroyable, là. Tu sais, par le fait même, perdre des gens si importants comme Greg Mills, maudit tabarnak. Le gars, ça fait 35 ans qu'il est chez Rare, c'est genre une fucking beast. Genre, il a tellement influencé et participé au développement de plein de projets ultra cool. Tu sais, juste Sea of Thieves, les chansons ont été grandement inspirés et influencés par ce gars-là. Là. Genre, Greg Mills, il y a littéralement une chanson, là, c'est Gregory Mills dans Sea of Thieves. Tu sais, je veux dire, le gars, t'es important, là. Que je suis pissed off. Écoute, des fois, il y a des jeux, tu sais, que tu connais pas, mais chaque fois, j'entends un jeu qui se fait cancel, puis un jeu qui se fait shutdown, même si je les connais pas, ça me fait tellement de la peine, parce que c'est... Ouais. C'est tellement du monde, même, je les connais pas, là, je connais pas le monde dans le studio, pis tu le sais, là, que c'est du monde talentueux, là, s'ils se sont rendus à travailler dans un studio, là. Pis c'est juste, à quel point que c'est, on claque des doigts, salut, ton jeu n'existe plus, ton studio ferme demain matin, t'es dans la rue, tu sais. Puis tu sais, c'est triste parce que c'est non seulement des années de développement des développeurs, mais aussi c'est littéralement de l'art qu'on crisse aux poubelles. Ouais. Puis d'ailleurs, j'avais ça dans les sujets aussi, là. Je sais pas si on va avoir le temps d'en parler aujourd'hui, mais il y a le Stop Killing Games Initiative. Ouais. Donc ça, honnêtement, on va pouvoir faire beaucoup de liens avec beaucoup de jeux. Et sérieusement, faut vraiment que... Tu sais, admettons, là, t'as un projet qui est sur le bord d'être terminé, mais tout d'un coup, t'as pas envie de le terminer parce que X raison, ça va prendre 2 ans de développement de plus, puis tu veux pas mettre les fonds. Whatever. Publie le jeu de même. Genre... Carrément, là, en mode... Au pire, on le met gratuit sous forme d'abonnement si jamais vous êtes abonné comme EA, là, admettons, là, ou genre Xbox Game Pass. C'est ça. Puis on met des expériences de jeu non terminées, juste pour montrer c'est quoi, tu sais. Peut-être que ça va redonner le kick pour finir le projet, là. Genre, rendez ça accessible. C'est ça. Mais les 10$ au pire, tu sais, juste pour dire, écoute, on n'a pas réussi, mais si tu veux quand même voir qu'est-ce qu'on a fait, tu peux l'acheter. Exactement. Tu sais. Oui. C'est ça. Tabarnak. Mais non, tout est pris et calissé aux poubelles et tout est copyrighté et protégé par des ça a un nom. Tout est protégé oui, pas par le droit d'auteur, mais tu sais, quand on fait mettons une demande légale pour s'approprier, mettons
l'apparence de ça pour que personne puisse le refaire. Ouais, une patente. Ouais, en français, c'est ça, j'ai oublié le mot. Là. Ah, je sais pas, ouais. On sait de quoi qu'on parle. Là. Ouais. Ils gardent bien caché, ils sont comme on le donne à personne, mais on ferait pas de jeu avec. Ça, c'est ça. Ça, c'est tellement tannant. Ça me fait penser, là, c'est vraiment pas rapport, là. Mais ça me fait penser à Club Penguin, ceux qui ont connu, là. C'était une plateforme en ligne, là, que tu crées ton pingouin. Puis ça fait, c'est un jeu social, comme pour le fun. Ouais. Puis le jeu a été racheté par Disney. Parce que Disney se sont dit, tu sais, le monde aime ça, on va l'acheter puis on va essayer de le transformer. Disney ont shut down le jeu original à un moment donné pour créer leur version de Club Penguin comme en 3D. C'était vraiment pas bon. Puis ça l'a fermé comme en moins d'un an. Puis là, en ce moment, les gens qui essayent de faire des serveurs privés se font tout shut down parce que, en ce moment, c'est même copyright. si ça n'existe plus, Disney, à chaque année, continue de payer le droit pour qu'il leur appartienne. Tu sais, c'est un exemple, là. C'est comme... Ça existe plus, laisse-les. Le monde veut le faire de quoi, c'est correct, c'est ça. là. Genre, il devrait littéralement avoir des lois qui stipulent que si vous s'assoyez sur des idées de jeu pendant des années et vous en faites rien, légalement, vous perdez le droit. Tabarnak! Tu sais, c'est comme le Nemesis System, c'est la même affaire. Ils ont fait un jeu avec le Nemesis System où est-ce que n'importe quel ennemi, s'il te tuait, pouvait genre monter en rang dans son armée puis devenir important. Chris, c'est copyright pis y a personne qui a le droit de faire ça, mais c'est tellement con. C'est comme si Call of Duty, on leur donnerait le droit exclusif des FPS. C'est débile. Ouais. Je pense qu'ils avaient essayé à un moment donné. Je pense. Ouais, ils le font à chaque année. À chaque année, ils font une demande. C'est n'importe quoi. C'est fou. Mais c'est ça, avec, mettons, on revient à Xbox, Phil Spencer, en vrai, il doit pas être content d'annoncer tout ça, là, parce que Phil Spencer, c'est vraiment un passionné de gaming, puis il adore le studio de Rare, là, il joue à chaque même pas pré-alpha, genre les concepts de jeu, il leur joue à chaque fois, puis il donne ses avis. Il a dit, je suis conscient que ces changements interviennent à un moment où nous avons plus de joueurs de jeux et d'heures de jeux que jamais auparavant. Notre plateforme, notre matériel et notre feuille de route en matière de jeu n'ont jamais été aussi solides. Le succès que nous connaissons actuellement repose sur plusieurs décisions difficiles que nous avons prises précédemment. Puis d'ailleurs, on va rappeler qu'ils ont fermé le fucking studio qui ont fait Hi-Fi Rush. Ouais, moi je l'aime pas, Phil Spencer, là. On va le rappeler, là. Qui doivent maintenant faire des choix pour assurer la suite de leur succès dans les années à venir, sachant qu'ils ont tout annulé leur fucking jeu. Ouais. Et la clé de cette stratégie-là consiste à faire preuve de discipline pour donner la priorité aux opportunités les plus prometteuses. Donc les jeux qui sont sur le bord d'être finis, si voir que c'est pas prometteur, ça, on calisse ça aux poubelles. Ça me fait penser Phil Spencer quand il avait annoncé qu'il fermait le studio d'Itel. Dans mon cerveau, j'en fais des cauchemars. Ouais. De Hi-Fi Rush, puis tout ça. Je me souviens, lui, il jouait beaucoup à Fallout 76. C'est ça le nom, le jeu? Ben, il y a un jeu Fallout 76, ouais. De Bethesda. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Il jouait beaucoup à ça, puis il aimait juste ça, en fait. Puis le monde se sont amusés à trouver sa base, parce que c'est un jeu en ligne, trouver sa base sur la map, puis à lancer des nukes, genre des dizaines et des dizaines de nukes sur sa base non-stop. C'est insane. Ça, c'est drôle, ça me fait tellement rire, là. Puis, aussi une belle opportunité là d'en parler avec toutes ces annulations-là de jeux chez Microsoft, là. Quelque chose qui est important de rappeler, c'est que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft Xbox, c'était vraiment une des pires idées du fucking monde, parce que là, en fait, je suis persuadé que toutes ces annulations-là de jeux et les fermetures de studios, ben, c'est pour pallier, en fait, au coût de malade qu'ils ont mis pour le rachat d'Activision Blizzard. Et fallait le voir venir, là. Ils ont juré qu'ils allaient mettre personne dehors et qu'ils allaient fermer aucun studio. Ouais. Mais ils ont rien qu'à donner une autre raison en mode on a vu une autre opportunité, fait que ce jeu-là nous intéresse plus. Tu sais, ils ont juste donné une autre raison, là. Mais genre, c'est cave. Hostie, que c'est absurde. Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà. Vous avez des trucs intéressants qu'on attend depuis des années.
moi là, hot take, c'est pas vraiment un hot take là. Si tu drops un trailer de ton jeu, tu dois sortir de quoi? Selon moi là, si tu drops un trailer, sors de quoi? Même si c'est tu finis pas ton jeu. Sors. Oh my god. Ok, peut-être ma take est pas tant bonne que ça finalement. Tu sais quoi? Ça me donne envie. Non, tu sais quoi? C'est une bonne chose. Je pense vraiment que c'est un bon truc ce que tu donnes là. Au pire, si vous sortez un tu trailer, finis pas ton jeu. Exactement. Vous sortez le jeu. Même si vous finissez pas le jeu, sortez-le. Parce que c'est là qu'on va le voir si c'est une daube, une connerie ou pas. Parce que... C'est ça. Littéralement. T'sais, moi, je te donne... Moi, ce qu'ils devraient faire, là, puis ça devrait être plus populaire, les démos, les playtests. Tu sors ton jeu, tu sors. Mettons le Perfect Dark, je prends un exemple. Le jeu, ils veulent l'annuler, puis ils ont pas fini le jeu, là. Sors une démo, quelque chose là, de 1 ou 2 heures jouable. Tu sais, qu'est-ce que t'as déjà de fini? Sors-les. Au pire, tu le finis jamais, mais au moins le monde a une petite démo pour voir ce qu'il y avait. Puis si tu vois, tu sais, quelque chose d'exceptionnel que les gens recommandent à 100%, là, tu te dis peut-être que je devrais me concentrer là-dessus au lieu de me concentrer sur Overwatch 3, tu sais. Exactement, totalement. Puis le pire, c'est que c'est ça, il y en a une couple là, de jeux là, qui ont leaké avec les années et les gens ont joué et t'es comme Chris, c'est donc bien cool. Tu sais, je pense entre autres, il y avait un jeu Star Wars, je sais plus c'était quoi, je pense que c'était Expédition quelque chose. Un Star Wars qui a été annulé. C'était un Star Wars qui se passait sur une planète à plusieurs étages. Et là, c'était comme l'étage très dangereuse. Puis le jeu se passait là. Et le jeu était très bien avancé apparemment et a été complètement cancelled. Puis il y a eu des leaks comme quoi que le jeu, en fait, il était très bien, il était bien avancé. Juste, ils l'ont complètement annulé. J'essaie de trouver rapidement, mais bon, ça doit être un autre nom. C'est Star Wars... je sais plus trop c'est quoi le nom, honnêtement. Faudrait que je recheck, mais ça, c'est quand même vieux, ça, là. Puis, c'est quoi? On regardera pour, au pire, on sortira le nom dans le prochain épisode, si on le retrouve. Ouais, c'est ça. Puis aussi, quelque chose qui est intéressant avec Microsoft Xbox, c'est que une des raisons aussi, peut-être qu'ils font autant de coupures, c'est con, là, mais c'est peut-être tout simplement parce que ils se reposent sur l'intelligence artificielle. Parce qu'ils ont coupé plusieurs postes aussi, là. Donc, plusieurs postes de développeurs. Donc, peut-être qu'ils se disent, avec l'intelligence artificielle, on peut faire plus de travail avec moins de gens. Les connards! Tu sais, selon moi, ils se tirent une balle dans le pied parce que en ce moment, il y a, je dirais la majorité, en fait, la grande majorité des gamers, des artistes, tout ça en ligne, savent que l'AI existe, mais vont pas aller acheter de l'or d'intelligence artificielle, ou vont pas aller acheter un jeu, par exemple, qui est fait comme ça. Donc, s'ils sortent un jeu comme ça, les chances que ça fonctionne sont minces. Puis, en plus, maintenant, ils peuvent plus le cacher. Parce que sur Steam, il y a des nouvelles politiques qui sont sorties il y a quelques semaines, mois, que pour chaque détail que tu utilises de l'IA, tu es obligé de le mentionner dans la description et sur la page du magasin Steam. C'est obligé d'écrire utilisation d'IA. Fait que là, je me souviens, j'avais vu un jeu qui était sorti, que ça disait, par exemple, je pourrais pas dire le nom, là, faudrait que je le retrouve, je l'ai vu hier ou avant-hier. Puis c'était justement, ça disait, la génération du gazon puis des feuilles dans les arbres, c'était fait avec l'IA. Tu sais, c'est en gros, là. Oui. Ça, puis tu sais, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des utilisations d'IA qui sont parfaitement correctes et justifiées. Là. Ouais. Tu sais, je pense, entre autres, tu sais, là, c'est comme un bon exemple, à la fois c'est un mauvais exemple, parce que The Finals, un jeu que je joue quand même régulièrement ces temps-ci, utilise l'intelligence artificielle pour les annonceurs dans le jeu. Puis là, je suis allé voir sur la page Steam pour voir si justement c'est pas indiqué à quelque part, là. Je sais pas, c'est où que ça doit être indiqué, là. Je sais pas trop où est-ce que ça peut être indiqué parce que j'ai jamais vu ça décrit. Mais honnêtement, j'ai aucun doute que... tu as vu. Divulgation du contenu généré par IA. L'équipe de développement décrit l'utilisation de contenu généré par IA dans le jeu comme suit. Procédural intelligence artificielle utilisée comme outil pour assister à la création de contenu. Donc, c'est ça, les voix, les expressions, voice-over audio, text-to-speech,
generate the audio of our in-game commentator, Scotty and June. Fait que tu sais, c'est très bien écrit, c'est une bonne chose. Puis c'est en vrai, c'est intelligent, honnêtement, c'est une bonne idée parce que à la base, j'y croyais pas trop, mais finalement que à force de voir les mises à jour se faire, c'est vrai que ça l'offre des possibilités de fou que tu pourrais pas faire autrement, parce que si tu ferais revenir à tous les semaines Scotty et June juste pour qu'ils fassent 4 lignes, ça ferait pas de sens financièrement. Juste, il leur dirait non, on va vous faire venir une fois aux 6 mois, on va leur faire une coupe, puis on va les sortir une fois de temps en temps. Mais là, au fur et à mesure des mises à jour et des événements qui sortent, les voix sont adaptées, puis le son in-game aussi. Tu sais, comme là, il y a un événement qui va arriver bientôt, là, qui va rendre le jeu avec des sons style vieille bande d'arcade. Tu sais, ça va être généré par IA, puis les voix de June et de Scotty vont être générées par IA, fait qu'adaptées à ça. Tu sais, fait il y a des belles utilisations, là, mais la ligne est fine en tabarnak. C'est vrai. Okay, tout ça pour dire que Microsoft, bordel de merde, vous faites chier. Oh là là. Si tu veux, j'ai une dernière nouvelle. Vas-y. Qui est tiltante, là, que j'avais envie de parler cette semaine. Tu sais, j'ai d'autres trucs intéressants, là, mais au pire, je peux garder ça pour la semaine prochaine, là. Mais écoute, je me suis dit que celle-là, t'allais la trouver triste. Vas-y avec celle-là. Puis moi, j'en ai 3 petites. Okay. Fait que ça pourrait faire un bon petit wrap-up, là, assez de... Je pense que c'est exactement ça qu'on va faire. Je vais garder les autres sujets parce qu'ils sont très intéressants, eux autres également. Là. J'ai vraiment envie qu'on en parle. Parfait. Il y a beaucoup de trucs à dire là-dessus. Ok, donc... Vas-y. mon petit dernier sujet, on va dire ça comme ça. Parce que je sais que toi, mon cher Raccoon, puis moi aussi d'ailleurs, j'apprécie beaucoup ces jeux-là. Subnautica 2. Yep, je l'avais décrit. Les connards! Là, rassurez-vous, le jeu n'est pas annulé. Non, faut le préciser. Ça l'aurait pu, là, vu toutes les annulations qu'on a eues cette semaine. Mais voilà. Dans le fond, Subnautica 2, qui est en développement et qui devrait arriver bientôt. On n'a toujours pas de date de sortie, by the way. Annonce, ça, c'est vraiment pas rassurant parce que on s'était fait dire l'an dernier que janvier-février, on allait avoir une playtest. Puis la Early Access allait commencer. Là, on a honnêtement presque pas de gameplay, là. Ouais, c'est ça. C'est quand même un peu stressant, surtout quand on voit justement cette news-là. Dans le fond, Subnautica 2 perd les cofondateurs de Unknown Worlds, donc le studio qui est derrière Subnautica, et un troisième monsieur que j'ai pas ses renseignements, mais bon, c'est pas grave. Un monsieur. Exactement. Il est important apparemment. Ces derniers auraient parti donc du studio sans motif, donc ils ont juste crissé le camp. Admettons là, ça aurait juste été un gars qui s'en va. Là. Très bien, on comprend. Il était étonné, il voulait aller autre chose, peu importe. Mais là, ils sont tous partis en même temps. Fait que c'est très inquiétant parce que on pourrait le voir comme une sorte de manifestation, une genre de protestation en mode on n'est pas d'accord avec ça, fait qu'on crisse notre camp, alors que t'es à la base cofondateur du studio, là. C'est pas rien, là. Peut-être que le jeu allait dans une mauvaise direction selon eux. Nonetheless, Krafton, ils ont dit simplement que le jeu il avançait bien puis que ils leur souhaitaient le meilleur, mais honnêtement ça sonne vraiment comme une divergence d'opinion là selon moi. Je sais pas ce que t'avais écrit toi. Non, ben c'est vraiment ça. Puis je me dis, tu sais, s'il dit que le jeu avance bien, peut-être que là on embarque du côté de il y a quelque chose qui se passe dans le studio, peut-être. Ouais, c'est ça, le beau parler professionnel, mais derrière ça, c'est genre le bordel absolu, puis on le sait pas, là, mais c'est pas rien, là, perdre les cofondateurs du studio. C'est ça, exactement. Cofondateur, c'est gros, là. Puis tu sais, on dit pas que c'est ça, mais peut-être qu'il y a une situation comme Ubisoft, puis que lui s'en va parce qu'il se dit, moi, je suis pas d'accord avec ce qui se passe, là. Peut-être, exactement, c'est ça qui est étonnant. On le sait pas, là. C'est qu'on le sait pas, puis on le saura peut-être aussi jamais.
Mais C'est ça. je pense qu'on va en avoir une bonne idée quand que le jeu va sortir. Comme ça, Ouais, ça va pouvoir clarifier un peu la situation, je pense bien. c'est ça. Parce qu'ils peuvent pas inventer un jeu s'ils ont rien fait, tu sais. Exactement. Puis je souhaite très fort, sérieusement, que le jeu... Tu sais, parce que là, ils veulent tellement le sortir en Early Access encore une fois. Moi, Ouais. personnellement, je pense pas que c'est la meilleure des idées à faire pour Subnautica. Subnautica 1, ça faisait du sens parce que le jeu il avait été kickstarté. Ça fait du sens si tu veux faire jouer tes joueurs. Mais là, quand tu veux faire une suite comme ça, c'est un peu comme Below Zero. Tu t'attends à avoir un jeu complet quand tu payes le DLC, tu sais. Ouais. Mais là, encore une fois, ça va être un Early Access. J'espère juste que ça sera pas un pré-early alpha playtest, là. J'espère que ça va être un ça, jeu c'est qui étonnant. va être jouable, s'il vous plaît. Donc, voilà. Un de mes derniers sujets, j'en ai 2 autres, mais je vais les garder pour les prochains épisodes. C'est bon. Ouais. Ben, écoute, j'ai mes petits points que... Moi, c'est vraiment les shooter. C'est des trucs rapides. Le premier, c'est les serveurs... Là, vous êtes... Roulement de tambour. Les serveurs du fameux jeu très populaire Anthem vont fermer le 12 janvier 2026. OK. Puis là, tu te dis... Ben voyons donc, Je les pensais serveurs qu'ils étaient étaient déjà encore fermés. ouverts. C'est ça. Tout le monde se disait, ben voyons donc, les serveurs étaient encore ouverts. Apparemment. Même moi, je pensais que c'était fermé, mais ça a été annoncé aujourd'hui. Ça se ferme le 12 janvier 2026. Malheureusement, c'est ça, le jeu. Moi, mon opinion rapidement. Le jeu, le concept, vraiment le fun. Ouais. C'est beau. Ah ouais. Mais c'est ça, le jeu était vraiment le fun. Mais le problème, pourquoi que ça l'a pas parti, c'est que quand le jeu est sorti, c'était tellement... Il y avait quelque chose dans le jeu qui faisait... Écoute, là, je pourrais même pas te dire pourquoi. Ça te brisait ta console. Ce qui était sorti sur toutes les plateformes. Fait que si tu bootais le jeu, mettons, sur ta Xbox, ben, t'avais des chances que ta Xbox ouvre plus jamais de sa vie pis qu'elle est pas réparable. Incroyable. Même chose avec ta PlayStation. Fait que c'était vraiment, installe pas le jeu. Puis là, tu sais, au fur et à mesure que ça a pris du temps à régler, ben là, le monde voulait juste plus jouer. Puis là, ben, le monde sont passés à autre chose parce que la hype est plus là. Puis, mais aussi, il y avait des gros problèmes de... Je sais pas si c'était d'équilibrage, mais... Tu sais, le jeu, il y avait juste aucun sens avec le côté XP puis progression aussi. Là, ça avait fait rager beaucoup les gens. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Il y avait beaucoup de problèmes. Puis ils ont vraiment abandonné le jeu rapidement. Là. Ils ont fait comme 2 patchs puis c'est tout. Là. Mais c'est ça. C'est sorti aujourd'hui puis tout le monde était surpris que c'était encore ouvert. Tout simplement. Exactement. Ben écoute, ça me surprend. Mais bon, on va se dire ce qu'on se dit depuis tantôt. Au moins, on sorti le jeu. Exactement. Puis ils l'ont maintenu. Exactement. Fait que pour ça, c'est positif, là. Ouais. J'avais vu une nouvelle, ça. Par contre, petite question rapide. Est-ce que le jeu est toujours jouable, même une fois les serveurs fermés? Ouais. Je ne crois pas. Parce que c'était un jeu que tu devais vraiment rester en ligne pour jouer. Très bien. Bon, ben écoute, ça va faire un excellent parallèle pour le prochain épisode avec l'initiative Stop Killing Games. Fait que, c'est vrai, ça vient de me faire penser. Ouais. C'est vrai, c'est un bon parallèle. Prochain point, c'est quelque chose en fait que je savais depuis la semaine passée, mais que j'avais oublié de noter. Je l'ai retrouvé aujourd'hui. C'est, on a vu il y a quelques semaines l'annonce du nouveau Resident Evil Requiem. Ouais. On se rappelle, le jeu a de l'air vraiment beau, ça a de l'air vraiment le fun. Même moi, je suis excité. Ça revient un peu sur le genre horreur. Ben, écoutez, il y a, je sais pas exactement qui l'a sorti. Je vais tenter là de le retrouver rapidement. Mais il y a quelqu'un qui travaille sur le jeu ou qui a fait des nouvelles là, qui suivait le jeu pendant son développement. Puis à la base, complètement là, au départ, le projet du jeu Resident Evil 9 Requiem, c'était pas un jeu comme ça. C'était un online open world shooter. Hey, donc, je pense que j'en ai entendu parler. What the fuck? Et il y a même... C'est pourquoi que j'essaie de le retrouver, c'est parce qu'il y a même une vidéo que... écoutez, je l'enverrai à Zek là, pour la semaine prochaine. Il y a une vidéo qui existe qui montre vraiment là en playtest un peu les développeurs qui jouaient, puis que tu les vois là, sont 4 dans un monde ouvert à tirer des zombies. Puis c'est vraiment pas beau là, mais c'était en playtest.
mais c'est avec une mini-map et tout ça. Là. C'est vraiment un online open world shooter. Écoutez, on s'est sauvé d'une catastrophe, d'après moi, là. C'est ça, exactement. Ben, écoute, c'est spécial, mais honnêtement, j'aurais été curieux de voir ce que ça donne. Tu sais, genre, je suis content qu'il ait pris la route classique de Resident Evil. Ouais. Mais j'aurais été curieux. Ben, je crois que c'est un bon move, parce qu'ils ont déjà essayé dans le passé, je crois que pour 2 jeux, de faire des jeux online. Puis écoute, comment que ça s'appelait déjà? Hostie de catastrophe. Ouais, non, je sais. Il y avait un jeu qui était donné avec Resident Evil 3, qui d'ailleurs s'est fait fermer, lui, tous les serveurs. Ouais. Comment que ça s'appelle? C'était genre Resident Evil... T'achetais genre un jeu, puis ça venait avec gratuit, là. Ouais. Puis c'était nul à chier. Ah, c'était pas bon. J'avais fait comme 3 games pis j'étais comme nope, désinstalle-moi ça au plus Chris. Non, exactement. En tout cas, je crois que c'est pour ça que je dis on s'est sauvé d'une catastrophe. Ouais, peut-être. Je crois pas que ça allait être une bonne chose. Le monde ne veut pas nécessairement ça pour un Resident Evil. Au pire, fait un spin-off avec un différent nom. Ouais. Mais bon, c'est ça. En effet. Un petit point rapide. J'ai vu ça en ligne. Parce qu'on parle beaucoup de Battlefield dans les dernières semaines. J'ai vu aujourd'hui littéralement la cinématique d'intro du mode Battle Royale qui a leaké au complet. Puis j'ai pas vu ça. Ouais. La cinématique de quand tu load une game, t'arrives dans le Battle Royale, tu sais, au départ, t'es dans les véhicules. Je pense que c'est un hélicoptère, un avion, je me rappelle plus déjà. Je te l'enverrai parce que en fait, il va falloir que je la retrouve parce que le lien que j'avais, ben la vidéo était takedown. Fait que je pense que c'était vraiment pas voulu qu'elle sorte celle-là. Oh là là. Oh mon dieu, je veux tellement trouver ça. Puis en fait, ça l'expliquait rapidement dans la vidéo. Tu vois que la zone qui ferme, ben c'est pas le feu comme qu'on pensait. C'était, dans le fond, c'est des avions, des bombardiers qui dropent des bombes qui fait un peu la zone. Ah, d'accord. Ok. Ouais, c'était... Regarde, je vais te le dire, le nom... C'est intéressant, ça. C'est ça, c'est... La map se passe en Californie. Infill via CH-47 Chinook. Fait que c'est... Tu rentres par des hélicoptères, puis le cercle est fait d'un compound NXC. Donc, des bombes pas radioactives, ouais, c'est ça. C'est un work in progress basé sur les Alpha Labs. Ok. Donc, c'était Temporial qui avait fait un post sur Twitter. Temporial, c'est un gars qui fait des leaks, mais comme depuis la nuit des temps là, sur Battlefield. C'est lui qui avait sorti la vidéo. Ah, je suis triste de l'avoir manqué. Ben écoute, je vais essayer de la retrouver, puis je la téléchargerai, comme ça, ouais. On la perdra plus. Mais bon, c'est ça, je trouve ça intéressant d'avoir au moins plus des nouvelles, là, puis tout ça. Puis la vidéo était vraiment belle, honnêtement, j'ai hâte, ça avait l'air intéressant. En fait, ça l'a leaké, mais je trouve que c'est positif d'une façon. Ouais. Et là, tu viens d'attiser ma curiosité, man, ça va pas de bon sens. Je pense pas que je vais pouvoir le trouver, par exemple. On dirait que ça fait comme trop longtemps, entre guillemets. Il y a 9 heures. Est-ce que... Ouais, il y a 9 heures a été désactivé. Ah, je l'ai ici! Oh! Bon, 7 secondes. C'est-tu ça, 7 secondes? Non, c'était vraiment 1 minute de long que j'avais. Ok, bon, ben j'ai un extrait. Ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ça, sérieusement. Bon, ben, ouais, parfait. c'est ça, l'extrait de 7 secondes, je le vois, mais c'est ça, c'est un extrait de la vidéo qui était 1 minute. Ben, tu sais quoi, je vais aller sur Twitter. Ben, c'est là que je suis, j'essaie. En fait, toutes les pauses qu'il y avait la vidéo d'1 minute a été delete. Ben, la vidéo, là. Ouais. Bon, en tout cas, c'est ça. À voir, là, on essaiera de le retrouver pour le prochain épisode, là. Ouais, ben, je vais le regarder, mais on pourra pas le mettre, malheureusement, pour les gens qui écoutent l'épisode. Ah, ouais. On va vous laisser le trouver par vous-même. Je suis sûr que vous êtes capable. Avec un peu de volonté, je pense que c'est facile. C'est facile d'écouter ça. Donc, oui, 100%. Écoute, je pense que ça vient wrap up l'épisode d'aujourd'hui. Très bon épisode, encore une fois, sérieux. Ouais, avec des nouvelles assez turbulentes, je dirais, aujourd'hui.
Vraiment, des nouvelles spéciales qui viennent nous chercher au fond du cœur. Puis ce prochain épisode, je pense qu'en fait, on va pouvoir parler des sujets qui sont un peu plus posés. Là. Je vais vous les dire tout de suite, comme ça, pour les gens qui sont intéressés, vous allez peut-être vous dire, ok, je vais l'écouter cet épisode-là. Il y a le Stop Killing Game Initiative. J'en ai parlé tantôt un peu vite fait. C'est dans le fond une pétition qui a été lancée qui veut accumuler près de 1 million de signatures. Puis honnêtement, il va le faire. Là. Il a de l'air très bien parti pour ça. Je veux pas trop embarquer dans les détails, mais on va en parler demain. Là, parce que là, je m'en allais tout dire. Ouais. Ah, pas demain, mais la semaine prochaine. Puis le deuxième sujet, c'est un mode Minecraft vraiment fucking cool. Vraiment on point. Puis même que je pourrais en rajouter un deuxième que je vais écrire. Okay. Comme ça, je vais pas l'oublier. Mais voilà, 2 modes Minecraft que je vais parler de ça la semaine prochaine. Ça va être très intéressant, sérieusement. Transforme le jeu complètement. J'ai hâte de voir. Donc, c'est ce qui vient compléter cet épisode d'aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment très soif, fait que je vais aller boire de l'eau. Puis, c'est ça, on se dit à la semaine prochaine. Et tenez-vous bien. Laissez un like, petit commentaire, partagez si vous avez apprécié. N'hésitez pas à aller voir nos anciens épisodes aussi. Vous allez voir, ils sont très bien, normalement. Normalement. Et c'est pas mal ça. Donc, voilà. À la semaine prochaine. Ouais, bye bye.